Bonjour. Aujourd'hui est un nouveau jour, aujourd'hui est un beau jour. J'ai pas le couteau pour te couper. Je suis en train de découper des tomates parce que je suis en train de préparer le déjeuner de ma famille. Rien de compliqué ni de fameux. Juste un jus de tomates et des oignons bouillis. Et donc, aujourd'hui est un jour merveilleux parce que c'est un dimanche déjà. Et donc, je ne sais pas comment se passe les dimanches chez toi, mais les dimanches chez moi, c'est grasse matinée. Petit déjeuner à une heure tardive, causerie avec mon mari pour parler de tout ce qui a été, n'a pas été dans la semaine. Et après ça, je me lève pour préparer le dîner et le déjeuner. Donc voilà. Et donc, on a échangé, lui et moi, sur un certain nombre de sujets que je souhaiterais partager avec toi. Et donc, je voudrais partager avec toi, parler avec toi aujourd'hui de on demande où. Parce que c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça se dit chez toi, mais chez moi au Bénin, quand quelqu'un t'a vu il y a longtemps, il te demande on demande où. Alors, il y a quelques jours, j'ai rencontré une amie que j'ai vue depuis un bout de temps, on va dire bientôt 10 ans. Et elle m'a dit, ouais Nadège, comment tu vas? Voilà, tu as pris du poids et tout, et tout, et tout. Et tu es mariée? Oui. Tu es mariée à quel âge? Il va sur ses 36 ans. C'est toi qui lui as fait son premier enfant? Oui. Tu as combien d'enfants? Deux. Tu as des garçons? Je n'ai que des garçons. Waouh! Et ton mari fait quoi dans la vie? J'ai dit, il est entrepreneur, il a son propre compte. C'est lui qui est le directeur de telle structure. Ah bon? Mais je connais. Waouh, il est dynamique et tout. Hein. Mais toi, tu es gâté. La vie t'a gâté. Hein. Vraiment, occupe-toi bien de ton ménage. Hein. Ah, vraiment. J'ai dit, mais en quoi est-ce que le fait que mon mari soit jeune, qu'il ait une petite entreprise, que je vais faire son premier enfant et que j'ai un garçon, en quoi ça t'assure que je suis une personne heureuse? Et je me suis fait la réflexion que, voilà, quand on se rencontre depuis un bout de temps, c'est toujours la question qu'on nous pose. Et dans cette question, on cherche à nous catégoriser. On cherche à nous mettre dans une moule prévue par la société. Alors, si tu as un certain âge, il faudrait que tu sois marié, que tu aies des enfants, de préférence au moins un garçon parmi tes enfants, que tu aies une situation professionnelle, etc., etc. Et lorsque tu sors de ce cadre-là, toi-même, tu te sens bizarre. Et la société te classe dans une autre catégorie. Et donc, par exemple, j'ai énormément d'amis qui ont déjà 3 princesses, 3 filles ou 4 filles, qui ont subi autant de césariennes, mais qui vont encore subir le bistouri parce qu'elles n'ont pas encore le fameux vieux garçon. Parce qu'on sait que dans nos sociétés, oui, c'est bon, c'est bon. Parce qu'on sait que dans nos sociétés, le garçon est privilégié. Et donc, j'aurais beau faire cette vidéo et là, maintenant, et puis on aura beau dire dans les commentaires, j'espère que tu vas commenter, quand on aura beau dire dans les commentaires que, ouais, une fille a la même valeur qu'un garçon, on sait bien que ça ne nous quitte pas. Parce que moi-même qui ne veux pas, j'ai été soulagée quand j'ai fait des garçons. Évidemment, je veux une fille. Mais j'ai été soulagée d'avoir fait des garçons. Je me suis dit, ok, mon mari ne viendra pas me dire après que c'est parce que je ne lui ai pas fait un garçon qu'il est allé engrosser une femme dehors. Et évidemment, aujourd'hui, j'ai bien envie d'avoir une fille. Mais on n'a pas encore vu un homme qui a quitté sa femme, ou bien qui soit allé faire un enfant dehors et qui a prétesté que c'est parce que sa femme n'a fait que des garçons et qu'il cherchait une fille. Mais par contre, on a déjà vu des hommes qui sont allés engrosser des femmes dehors, sauf peut-être qu'ils voulaient un garçon, l'héritier de leur famille. Et donc voilà. Et finalement, c'est qui la société? La société nous conditionne, mais c'est qui la société? C'est toi, c'est moi. On s'auto-conditionne. Et donc, là, par exemple, il y a peut-être une femme qui est tombée enceinte et parce qu'elle a peur de devenir une mère célibataire, parce que, voilà, bâcher quoi à Gbangbo, c'est tellement difficile pour une mère célibataire de se mettre en couple sans être obligée d'épouser un homme qui est déjà marié. Parce que, voilà, c'est la formule chez moi. Je ne sais pas comment on l'appelle chez toi, mais chez moi, on appelle ça bâcher quoi à Gbangbo. Genre, tu vas prendre quelqu'un avec des bagages. Et donc, rien que parce qu'une femme peut-être ne veut pas être catégorisée dans cette moule-là, elle va aller avorter, elle s'apprête à avorter. Moi, je connais des amis qui vont chez des féticheurs, des grigrimans, prendre des potions, faire des bains à des heures indues, parce qu'elle veut le garçon, parce qu'il leur faut le garçon. J'ai connu des couples qui ont été brisés parce que la femme n'a pas fait le garçon, comme si ça ne dépendait que de la femme. Et c'est la société qui nous dit ça, parce qu'on a vu des femmes construire de grandes choses et on a vu des hommes finir en prison, des garçons. Ceux qui sont en prison, c'est des enfants de quelqu'un. Et ils ont été célébrés le jour où ils sont nés simplement. Non, déjà parce qu'ils étaient des enfants, mais aussi parce qu'ils étaient des garçons. Et donc je me suis dit, mais cette société qui est considérée de toi et de moi, et on demande où, qui est si flippant.
Parce qu'en fait, c'est comme c'est comme un baromètre de ta réussite sociale. Un baromètre. Quelqu'un qui t'a vu il y a longtemps, il te dit, tu fais quoi maintenant? Tu dis, oh, je suis au chômage, je me débrouille, hein. Bon, celui-là, tu as des enfants? Non. Tu es en couple? Non. Tu as des enfants? C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un baromètre de la réussite. Donc en fait, quand tu ne réponds pas oui, oui, oui à tout, tu es là politique, quoi. C'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça. Et juste pour avoir l'acquis de la société, juste pour avoir le oui de la société, juste pour être en phase avec sa société, les gens font beaucoup de choses, plein de choses. Parce que on a beau protester, c'est pas facile d'aller à l'encontre de sa société. De se dire, oui, je suis célibataire à 30 ans, j'assume. Tu es célibataire à 30 ans, tu assumes. Et donc, si j'étais célibataire par exemple, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne seraient pas abonnés à ma chaîne. Parce qu'ils se diraient, oh, cette fille-là, Nadège là, tu ne la connais pas. Celle qui n'a pas trouvé à se caser et qui veut empêcher les autres femmes de vivre en paix dans leur ménage là. Mais parce que je suis en couple, ouais, c'est différent. Parce que je suis en couple, ce que je dis est pris différemment. Je suis une femme qui donne des conseils à d'autres femmes. Mais personne ne m'écouterait si je ne suis pas en couple parce que c'est du genre. Vous voyez un peu? Et c'est tellement faux. Parce que finalement, la seule chose que nous créons, c'est des gens faux. Une société fausse. Et l'autre va aller devenir gaiman, un arnaqueur en ligne parce qu'il faudrait qu'il ait de l'argent, qu'il ait une vie sociale et financière stable. L'autre va devenir corrompu, un corrupteur parce que voilà, il est dans un ministère, son salaire n'est pas ça. Il a ses amis qui sont en train de construire des R+2, qui sortent des Pathfinder, des Roquets. Et quelle voiture vous aimez encore? Je sais pas, des RAV4 2009. Ah, ça c'est mon coup de cœur. Donc, ce genre de choses. Et donc, il va faire ces choix-là juste pour être en phase avec toi, pour pouvoir répondre fièrement quand tu lui demanderas, on demande où. Arrêtons d'être le gendarme l'un de l'autre. Arrêtons de faire aux autres les choix qu'ils ne devraient pas faire juste pour nous plaire. D'accord? Arrêtons d'obliger la mère qui a déjà fait 3 filles au risque de sa santé, au risque de mourir et d'abandonner les trois filles qu'elle a déjà faites, d'aller chercher le fameux garçon pour contenter son mari. Arrêtez de traumatiser ce jeune homme-là, ce monsieur qui est dans un ministère, qui n'a pas un gros salaire, qui va être obligé d'aller corrompre quelqu'un ou d'aller voler ou de devenir gaiman parce qu'il veut répondre bien à votre on demande où. Arrêtez de traumatiser les femmes et de faire de telle sorte que cette femme qui est enceinte actuellement, parce qu'elle a peur de devenir bâchée par Banco, aille se faire bousiller l'utérus par le premier charlatan venu. C'est qu'en fait, je le fais aussi. Mais moi, ça a déjà fait un tic dans ma tête. Et je t'invite aussi à avoir ce tic-là et à te dire c'est pas normal. Parce qu'en vérité même, il y a des femmes qui sont foyées aujourd'hui et qui n'ont pas d'enfants. L'enfant tarde à venir. Et je me dis, mais aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'elles ont vraiment besoin de l'enfant ou bien c'est la société ou bien elles veulent l'enfant pour la société? Parce qu'on te dit, ah non, tu es au mariage, tu es en couple, tu dois faire un enfant. Pourquoi tu ne fais pas un enfant? Qu'est-ce que tu attends pour faire un enfant? Ou alors, on te dit, mais attends, tu n'as pas encore le garçon? Mais il faut que tu aies le garçon. Ou alors on te dit, ah, mais tu es en location depuis un certain temps, mais il faut que tu construises. Mais si le gars n'a pas les moyens, s'il n'a pas les moyens, il va commencer à voler pour nous plaire. Pour nous plaire. Donc voilà ce que j'avais partagé avec toi ce matin. J'espère que tu vas bien. J'espère que la vie te sourit. Sinon, c'est pas grave, elle te sourira. Sache que dans la vie, les bonnes choses et les mauvaises choses vont et viennent. Et que loin de te ralentir ou de te rabaisser, les expériences ne sont là que pour t'édifier et pour t'aider à aller plus loin en avant. Voilà, je te fais plein de bisous. Je te souhaite un bon mois d'octobre. C'est un mois super pour moi. Mon père est né en octobre. Mon dernier fils Ariel, il est né en octobre. D'ailleurs, si tout va bien, que bon, le programme de papa ne change pas, je vais te faire un petit vlog du bonhomme. Soit la du voyage pour son anniversaire et tout. Donc, voilà. Et si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'atteins pas encore les objectifs que tu t'es établis pour cette année, tu as encore 2 mois pour les revoir.
Je fais plein de bisous. Voilà, je n'aime pas te laisser, mais bon, je vais pas faire une longue vidéo. Abonne-toi si ce n'est encore fait. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. C'est toujours la même adresse, Nadège Bion. Je t'aime très fort.